Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir mes bien-aimés. Le terme de ma vidéo d'aujourd'hui c'est « Le découragement doit se décourager ». Qu'est-ce que je vais dire par là? Le découragement doit se décourager. Plusieurs d'entre nous dans la vie, quand parfois nous voulons faire certaines choses, on est découragé, on laisse tomber. On est découragé, on laisse tomber. Mes frères et sœurs, un secret pour réussir dans la vie, c'est que même si tu es découragé, tu dois reprendre. Tu es découragé, tu reprends. Tu es découragé, tu reprends. Jusqu'à ce que le découragement se décourage. Vous comprenez? Par exemple, si tu fais un examen, tu échoues. Est-ce que tu vas laisser cet examen? Continue à faire cet examen, continue à faire cet examen jusqu'à ce que tu obtiennes. Parce que si tu arrêtes, tu as échoué. Tu ne dois pas arriver à ta destinée. Tu as raté ta destinée. Et c'est la vie de plusieurs d'entre nous. Si tu échoues, il faut recommencer. Tu échoues, tu recommences. Jusqu'à ce qui te tient là, va dire que ça ne vaut même plus la peine. Laissez-la. Laissez-la. Parce qu'elle est instoppable. Découragement doit se décourager. Mes chers frères et sœurs, la vie là, c'est pas facile. La vie n'est pas du tout facile. La vie est difficile. La vie est difficile. Mais avec Dieu, c'est facile. Je vous rassure, avec Dieu, c'est facile. Quand tu as une vie de prière, tu as une vie de méditation, tu es avec Dieu, tu t'accroches avec lui, tu te dis, ça, je suis avec toi, Seigneur, je vais m'en sortir. Mon cher frère, ma chère sœur, tu vas t'en sortir. La Bible dit que depuis au temps de Moïse, qu'est-ce que je veux dire? Depuis au temps de Moïse, le royaume des cieux, pour entrer là, au royaume, c'est par violence, c'est par la force. Ça ne veut pas dire violence physique, hein? Non. La violence spirituelle. Donc ça veut dire que tu vas avoir une vie de prière. Une vie de prière. Tu vas lire ta Bible tous les jours, tu vas méditer sur la parole de Dieu pour pouvoir arriver. Sinon là, tu vas t'arrêter en cours de route parce que ça ne pourrait pas être facile que tu marches tout seul. Ce n'est qu'avec Dieu que tu dois arriver. Alléluia. Oh mon cher frère, ma chère soeur, je vais te raconter une petite histoire. L'histoire d'un petit garçon. Il y avait, vous savez, à l'école, quand les enfants partent souvent à l'école, là, il y a certains grands qui ont l'habitude de taper sur les plus petits. Et il y a un enfant qui avait tapé un plus petit. Et vous savez ce que le petit l'a fait? Le petit là, il était petit, il ne pouvait pas taper le grand, mais il était derrière lui. Il pleure, il ne fait que lui taper petit. Il pleure, il le tape, il pleure, il le tape. Après, jusqu'à ce que la récréation est finie, ils sont allés, chacun allé dans sa salle de classe. Du retour encore, le petit court vers le grand qui l'a tapé. Il va, il est derrière lui, il ne fait que taper un peu. Le grand là le pousse, il est toujours derrière, le petit est toujours derrière lui. Il tape, il tape. Le lendemain, quand il rentre à la maison, le petit est encore revenu derrière le grand là. Il ne fait que le taper. Il le tape à toute fois en fleurant. Il le tape. Il tape. Le grand dit que laisse-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il est toujours derrière lui. Jusqu'à ce qu'après le grand est parti chez lui. Lui aussi il est parti chez lui. Le lendemain encore, à la récréation, même chose. Le petit là continue à suivre le grand. Jusqu'à ce que le grand a dit que petit frère, même si je t'ai fait quoi, pardonne-moi, je ne peux plus jamais te taper. Pardonne-moi, pardon, pas arrête comme ça. Vous voyez comment le petit est déterminé? C'est comme ça que vous deviez être. Vous allez être déterminé de cette façon, mes frères et sœurs. Dans la vie, il faut être déterminé. Il faut être déterminé, focalisé. Donc, plusieurs personnes sont distraites aussi parfois. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à leur destinée.
Tu es un homme, tu es marié. Tu es une femme, tu es mariée. Tes yeux sont encore dehors sur les autres hommes. Toi, l'homme, tu es aussi de ton côté. À quel moment tu dois réfléchir de bâtir? Tu ne peux pas bâtir puisque tu n'es même pas concentré. Tu as plusieurs choses qui t'occupent. Au lieu de te concentrer sur ta vie, sur celui de ton épouse et de tes enfants, sur celui de ton époux et de tes enfants, tu as plusieurs distractions. Tu as plusieurs distractions. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Pour réussir, tu dois être concentré. Tu dois être déterminé. Te focaliser sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit en ce moment-ci, dans ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu te focalises et sûrement, tu vas réussir. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Partagez-la pour sauver les vies et que le bon Dieu se souvienne de vous. Ciao, ciao.